Bonsoir à tous. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de notre projet. Nous allons essayer d'abord de revenir dans notre structure de base, dans la partie page. Dans le dossier page, nous allons supprimer le fichier login.php. Nous allons considérer ici la page admin comme la page de connexion. Nous allons d'abord appeler la structure de base HTML. Et ce que nous allons faire ici, c'est d'inclure le fichier CSS et JavaScript de Bootstrap. Donc je viens dans Asset, Bootstrap, CSS, je bootstrap.css. Donc pour inclure le fichier CSS, j'écris link. Dans href, j'écris asset. Et à l'intérieur de mon asset, j'écris Bootstrap. Je me rends dans mon fichier CSS et j'écris bootstrap.css. Lorsque je viens dans mon navigateur, j'actualise, je fais CTRL U. Voici le lien de notre fichier Bootstrap. Je clique, on m'affiche bel et bien le code de Bootstrap, le CSS de Bootstrap. Ça marche. Nous allons faire aussi la même chose pour le fichier JavaScript. Donc ici, j'écris script. Et j'écris le chemin de notre fichier JavaScript. J'écris asset. J'écris asset. Ensuite, Bootstrap. Et voici le fichier JavaScript. Et à l'intérieur de notre JavaScript, on a le fichier bootstrap.js. Donc, je vais venir à nouveau. Je clique sur Admin. J'actualise. Je fais CTRL U. Voici les deux fichiers. Je clique sur JavaScript. On m'a dit qu'il n'arrive pas à retrouver, c'est vrai. Au lieu de CSS, c'est JS plutôt. Donc, je reviens à nouveau. J'actualise. Je clique. Voilà. Il nous affiche maintenant le code JavaScript de notre Bootstrap. Nous allons commencer déjà à utiliser les fichiers qui se trouvent dans le dossier include. C'est simple. Nous allons ouvrir le fichier header.inc.php. Je me rends sur Bootstrap et je cherche un navbar. Je clique sur Component. Je choisis navbar. Et je vais prendre ce navbar. Je copie le code. Je me rends dans header.inc.php et je colle. J'enregistre. Et lorsque je me rends maintenant dans mon admin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer maintenant d'inclure ce fichier header. Bien, nous allons essayer de faire simple. Sur cette page, on va essayer juste de faire la connexion. Donc, je vais revenir encore dans Bootstrap. Je choisis un formulaire. Je prends l'onglet, clique sur l'onglet forme et je choisis cet onglet. On a l'adresse email et le mot de passe. Je me rends maintenant dans admin.php. Je clique, je copie, je colle. Et lorsque j'actualise ma page, voici, j'ai mes deux inputs. Ce que je vais faire, je vais mettre dans un conteneur. Et je mets la classe
conteneur, classe, conteneur. J'actualise à nouveau. Voilà, voici notre formulaire. Nous allons essayer de le faire descendre un peu. Je vais mettre ici margin top et je prends 5. J'enregistre. Et maintenant c'est bon, voici notre formulaire. Je vais essayer de changer un peu notre libellé. Au lieu d'écrire en anglais, on va le mettre en français. On met seulement email. Et comme name, nous allons écrire et n'oubliez pas aussi qu'il nous faut la méthode post. On met ici méthode post. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser action parce que nous allons faire le code PHP ici. Après, on aura besoin aussi d'un input pour le password. Dans l'input password, je mets name et j'écris password. J'enregistre. Et notre bouton est bel et bien de type submit. J'ajoute un name ici. Et je vais cliquer sur connect. J'actualise ma page. Et on nous demande d'écrire l'adresse email et ensuite de saisir le mot de passe. Et si les données qui ont été saisies sont bons, on doit nous rediriger vers la page liste article. Donc nous allons revenir dans notre phpMyAdmin. Nous allons insérer un utilisateur de façon manuelle. On se rend dans l'onglet insérer. Comme adresse email, nous allons mettre blog. On va écrire admin. Admin @gmail.com. Comme mot de passe, nous allons écrire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 fois. J'exécute. Et dans notre tab admin, nous avons maintenant un administrateur qui a pour adresse email admin@gmail.com et qui a pour mot de passe 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 fois. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire ici? Lorsque nous allons saisir l'adresse email et le mot de passe, nous allons vérifier. Est-ce que dans notre base de données, nous avons un utilisateur qui a pour email l'adresse email qui a été saisie ici et dont son mot de passe est identique à ce que nous avons écrit dans le champ password. La première des choses que nous devrons faire d'abord, avant la balise doctype HTML, nous allons ouvrir les balises PHP et je ferme parce qu'il y a des contenus HTML juste en bas. Maintenant, on ne serait plus obligé de refaire la chaîne de connexion. On va juste appeler notre chaîne de connexion. Nous allons essayer de l'inclure dans notre fichier admin.php, notre page admin.php. Donc c'est simple. Pour inclure un fichier en PHP, vous pouvez utiliser soit include once ou bien include ou require once. Bon, je vais utiliser include. Et j'ouvre les parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, j'ouvre les semcodes aussi. Et c'est à l'intérieur des semcodes que je vais écrire le chemin de notre fichier de connexion. Notre fichier de connexion se trouve dans
dans le dossier config et il s'appelle connect.php. J'écris ici le nom du dossier config. Je mets slash et j'écris connect.php. Maintenant, nous allons essayer de faire une requête d'abord qui va nous permettre de vérifier de chercher un utilisateur dans notre base de données dont l'adresse email et le mot de passe correspondent à ce que nous avons écrit dans notre champ, dans les différents champs. Mais nous allons d'abord vérifier est-ce que la personne a cliqué sur le bouton connexion avant de faire cette vérification. Pour faire cela, on met i7, if i7, on ouvre les parenthèses et entre les parenthèses, je mets $-D8 post et entre les semicolons, je mets connect. Je dis si la personne a cliqué sur le bouton connect, nous allons faire une requête pour vérifier est-ce que la personne existe bien dans notre base de données. Donc nous allons créer une requête que je vais appeler trouver l'utilisateur. Donc je mets find user by email and pass. Donc nous allons essayer de trouver un utilisateur à travers son email et son mot de passe. Et notre chaîne de connexion s'appelle DB. Donc je mets prépare. Vous devrez être maintenant familiarisé à ça. Je mets prépare. J'ouvre les parenthèses. Ici, on n'a pas beaucoup de champs. Je reviens dans phpMyAdmin. Lorsque je clique sur SQL, donc la requête que nous allons faire ici serait simple. On va demander de sélectionner dans notre base de données. On va écrire select from admin where email égale à point d'interrogation et password égale à point d'interrogation. Nous allons essayer maintenant d'exécuter ça. Pour l'exécuter, je mets $find user by pass et je mets flèche. Je mets execute. Entre les parenthèses, je vais récupérer le contenu de l'adresse email. Pour le faire, c'est simple. J'utilise le name que j'ai attribué à mon input. Je me rends ici, j'ouvre les accolades. Pour l'adresse email, je mets $-D8 post. Entre les accolades et les semicolons, je mets mon name qui permet de récupérer le contenu de notre adresse email. Ensuite, je mets virgule. Pour récupérer le contenu de mon mot de passe, c'est la même chose. Je copie ça, je colle. Et cette fois-ci, au lieu de email, le name que nous avions attribué à notre champ password est password. Donc je reviens jusque là. Au lieu de email, j'écris password et je mets point virgule à la fin. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vérifier est-ce que cette personne est bien enregistrée comme un administrateur dans notre base de données. Pour faire cela, nous allons utiliser la condition if. On dit si la requête trouve une personne. Pour faire cela, nous allons compter. On utilise la fonction count entre les parenthèses.
On dit si il a trouvé l'utilisateur. Lorsqu'il compte le nombre de valeurs dans le nombre de lignes, si ce nombre de lignes est égal à 1, ça veut dire qu'il a pu trouver une personne. Et si c'est le cas, on le redirige directement vers la page liste article. Donc, j'écris, pour faire la redirection, j'écris header, j'ouvre le same code, je mets location. Et la page liste admin se trouve dans le dossier page. Donc, j'écris d'abord le dossier page. Et je me rends encore dans le dossier admin. Et dans le dossier admin, j'ai maintenant liste article.php. Point virgule, j'enregistre. Je viens sur le navigateur, j'actualise la page. Je vais essayer d'exécuter ça. On nous redirige vers cette page. Au lieu d'utiliser count, nous allons utiliser plutôt raw count. Je mets le nom de notre requête. Ensuite, je mets flèche. Et j'utilise la méthode raw count. Donc, je dis, si on trouve une personne qui a pour adresse email ce qui a été saisi comme adresse email dans ces champs, et le mot de passe qui a été saisi ici, qu'on nous redirige vers la page liste admin. Donc, ce n'est pas le cas avec cette personne. Nous allons essayer de mettre les vraies informations qui est admin @gmail.com. Et comme mot de passe, on avait pris 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et quand je clique sur connexion, on nous dit qu'il y a des erreurs. Je vais essayer de voir. Ok. On a dit admin@gmail.com. Je copie ça. J'écris ça ici. Le mot de passe 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je clique sur projet. Lorsqu'on utilise les bonnes informations, admin@gmail.com, et je mets 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 comme le mot de passe. Lorsque je clique sur connexion, on me redirige vers la page liste article. Nous allons nous rendre à niveau sur Bootstrap et nous allons essayer d'utiliser un tableau pour afficher la liste des articles. Dans la liste des articles, nous allons essayer d'abord d'inclure notre navbar. Je me rends dans la page liste article. J'essaie d'abord d'inclure le fichier HTML. Et au niveau de mon head, je copie à nouveau le fichier CSS de Bootstrap et je l'inclus dans mon fichier, dans ma page liste article.php. Maintenant, liste article.php et le dossier A7 ne se trouvent pas au même emplacement. Donc, je vais d'abord non seulement sortir une fois, pour cela je mets d'abord 2 points slash de dossier admin. Ensuite, je mets 2 points slash pour sortir du dossier page. Et maintenant, j'aurai accès à bootstrap.css. Je fais aussi la même chose pour A7, pour le JS. Je copie et je le colle à la fin des body.
J'enregistre. Et il faut que je sorte d'abord du fichier, du dossier admin. Ensuite, je sors du dossier page pour pouvoir accéder aux deux fichiers. Donc, lorsque j'actualise, j'essaie de faire CTRL U. Lorsque je clique, j'ai bel et bien le fichier CSS et lorsque je clique sur JavaScript, les deux fichiers ont été chargés effectivement. Dans liste article, je vais d'abord ajouter notre navbar. C'est simple. Je vais mettre écrit, ouvrir d'abord les balises PHP. Et pour l'inclure, je mets include. Entre les semicolons, j'écris le chemin. Et je sors d'abord une seule fois du dossier admin. Pour cela, je mets deux points. Je mets slash. Ensuite, je mets deux points slash. Je me rends dans le dossier include. Et dans ce dossier include, j'aurai besoin de header.inc.php. J'enregistre. Lorsque je viens sur mon navigateur, j'actualise. Et j'ai maintenant mon navbar. Je vais choisir un autre navbar. Ouais, je prends ce navbar qui est aussi simple. Qui va sur le navbar, il ne s'affiche pas correctement. Nous allons enlever ce navbar pour un début. Nous allons juste essayer d'afficher la liste des articles. Nous allons faire simple. On va mettre un margin top. Je mets style ici. J'enregistre. Voilà. Je vais ajouter un peu la valeur. Au lieu de 30, je mets 70. Pour le moment, nous allons utiliser ce tableau comme la liste des articles. Je reviens au niveau de Bootstrap à nouveau. Non, au niveau de head de mon tableau, je mets background color et je prends la couleur indigo. Ici, nous allons juste afficher le titre, et l'action modifier et supprimer. Nous allons essayer de supprimer quelques contenus ici. Nous allons laisser seulement que cette ligne. J'enregistre. J'actualise. Donc j'aurai cette ligne. Je vais changer la couleur du texte pour que ça soit bien visible. Je mets color. Je prends la couleur blanche. Point de début.
nous allons ajouter un bouton ici. Lorsque nous allons cliquer sur ce bouton, nous serons redirigés vers la page Ajouter article. Et lorsqu'on finit d'ajouter l'article, on nous redirige à nouveau vers la page liste article.php. Donc je vais ajouter un bouton ici. Je me rends à nouveau sur Bootstrap. J'ajoute et cherche bottom. Nous allons ajouter un lien juste en haut du tableau. Je vais mettre le lien, j'écris href. Et ici, je mets le nom de la page qui nous permet d'ajouter. Ça se trouve dans le dossier page et dossier admin. Donc, j'écris. Ils sont tous dans le même dossier. Donc, j'écris ici add. Add. Add article.php. Donc, je reviens ici à nouveau. J'actualise. J'écris ici ajouter un article. J'enregistre. J'actualise la page. Et lorsque je clique sur ce bouton, on me redirige vers la page ajouter article. Je vais essayer de rendre un peu plus cool ce bouton. J'actualise. Je retourne. J'actualise. Pas un changement d'abord. Je vais ajouter la classe. J'ajoute ça. Et lorsque j'actualise, il est un peu appréciable. Je vais l'enlever à l'intérieur du tableau. Je le mets hors du tableau. Et je l'ajoute un margin. Comme margin, je l'ajoute aussi 100. Ah, 100 c'est trop. Margin, bon, c'est bon. Hein. J'enlève ça, j'actualise. Et lorsque je clique maintenant sur ajouter, on me redirige vers la page add article. Donc, je vais mettre un formulaire ici. Je vais copier le formulaire de la page admin. Je copie ça. Je me rends dans la page add article. Je colle. Et lorsque j'actualise la page, il y a assez d'erreurs ici. Je vais revenir d'abord. Au niveau de notre fichier de config, je mets d'abord 2 points pour sortir de notre dossier. Ensuite, je mets 2 points et je sors du dossier. Je vais régler d'abord ce petit problème. J'actualise la page, c'est bon. Maintenant, je vais enlever ça. Lorsque je me rends dans la base de données et que je clique sur article, on a 3 champs ici. On a d'abord le titre. On va mettre ici titre.
Et après le titre, on ajoute texte, titre, et j'ajoute aussi titre ici. J'enlève placeholder. Et ensuite, après, j'aurai besoin aussi. Ensuite, il nous faudra ajouter un autre champ. Input. Pour l'image. Ici, je mets image. Et pour les images, on utilise le type file. Comme name, je mets img. Après, on aura aussi besoin du contenu. Comme contenu, je prends le type text area. Donc, je vais mettre à la ligne, j'écris text area. Comme name, je mets content. J'enlève tout ça. J'ajoute la classe form control ici. Donc j'enlève ça et j'écris ici comme titre contenu. Au lieu de connexion, cette fois-ci, je dis ajouter. Ajouter un article. Je vais enlever ça aussi. Je viens sur le navigateur, j'actualise la page. Je peux écrire le titre, choisir l'image et écrire le contenu. Et cliquer sur valider pour ajouter l'article. Donc pour ajouter l'article, nous allons d'abord vérifier est-ce que la personne a cliqué sur ajouter. Je copie ajouter. Je vérifie est-ce que la personne a cliqué sur le bouton ajouter. J'ouvre les parenthèses. Je mets $post. Donc si le bouton ajouter a été cliqué, je vais mettre la requête qui va nous permettre de faire l'insertion. Une autre chose qu'il faut retenir, lorsque vous voulez uploader une image, n'oubliez pas d'ajouter en type multipath data form. Si vous ne le faites pas, votre image ne serait pas déplacée. Donc je reviens à nouveau ici. Je mets $ajouter. Vous pouvez venir dans le phpMyAdmin. Voici l'article, je clique sur l'onglet requête SQL. Je clique sur Insert et je copie cette requête. Je viens dans mon projet et je colle cette requête. Donc je dis Insert into article. J'aurai besoin d'insérer le titre puisque l'identifiant serait de façon auto-incrémente. Je n'ai pas besoin d'un champ pour saisir l'ID. J'aurai besoin du contenu et aussi de l'image. Maintenant, chaque champ doit être représenté par un point virgule, donc je mets point virgule.
point d'interrogation plutôt, virgule, point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. Donc, j'ai 3 contenus ici qui sont représentés par les points virgule. Je vais essayer de l'exécuter maintenant. Pour l'exécuter, c'est simple. J'écris à nouveau la variable ajoutée. Je mets tiré de 6 et j'écris exécuter. Exécute. J'ouvre les accolades et je mets maintenant les paramètres. Pour le title, j'utilise post et entre les semicolons, je récupère le nom de mon titre et je le place à l'intérieur des semicolons des accolades, non, des semicolons. Je mets virgule. Après le titre, on aura besoin aussi du contenu. Donc, comme name du contenu, on a mis content. Je copie et je le mets ici. Maintenant, pour ce qui est de l'image, on utilise $, que ce soit des images ou des vidéos ou des musiques, tout ce qui est de fichier, on utilise file. Donc, je mets entre les accolades, semicolon, et je mets ici image, img, et je le colle ici. Je clique et mets point virgule. Maintenant, cette fois-ci, je vais d'ici, je fais une opération d'insertion, comme elle redirige directement vers la page liste article. Donc, je mets semicolon ici. Pour location. Et la page s'appelle liste. Liste article.php. Un point virgule. Je vais essayer de tester ça. Je mets comme titre, je mets titre du premier article. Je choisis n'importe quelle image. Je me rends dans le dossier image. Il n'y a pas d'image ici. Bon, il y a bel et bien des images ici. Je prends l'image Alcatel. Comme contenu, je mets contenu simplement. Et je clique sur ajouter. On nous redirige vers la page liste article. Et lorsque je viens dans mes articles, j'ai bel et bien l'enregistrement. Seulement que le nom de l'image n'a pas été récupéré. Donc, avant de terminer la partie concernant l'ajout de l'article, nous allons revenir un peu sur l'explication. Nous avons d'abord inclus notre fichier qui nous permettait de nous connecter à notre base de données. Ensuite, nous avions vérifié est-ce que la personne a cliqué sur le bouton ajouter. Après avoir cliqué sur le bouton ajouter, nous essayons maintenant d'insérer les valeurs qui ont été saisies par l'admin. Donc, on a ici le titre qui sera récupéré par le name titre et l'image qui sera récupérée par le name img. Et ensuite, on a le contenu qui est récupéré par le name content. Donc, on a mis insert into article titre contenu. On a mal écrit contenu image. Et chaque champ est représenté ici par un point d'interrogation. Donc, on a mis ici le contenu, récupérer le contenu du champ titre, le contenu du champ content. Et on a dit pour récupérer le contenu de l'image, lorsqu'on met le type file, il récupère le contenu de l'image sous forme d'un tableau. Maintenant, pour récupérer le nom du fichier, on met après après avoir mis $file image, pour récupérer le nom, on met entre les accolades et semicolon name pour récupérer le nom.
Et pour pouvoir déplacer l'image qui a été sélectionnée par l'utilisateur, nous avons déclaré une variable qui s'appelle chemin. Puisque le fichier, la page article.php se trouve dans un sous-dossier de la page, du dossier page, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis d'abord 2 points slash pour sortir du dossier admin, ensuite 2 points slash pour sortir du dossier page, pour pouvoir accéder d'abord à la page A7 et ensuite la page, le dossier image. Donc, lorsqu'on met move upload file, on a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom c'est le fichier temporaire. Et ensuite, on déclare, on met d'abord le chemin jusqu'au niveau de l'image. Et ici, vous pouvez renommer l'image telle que vous le souhaitez. Mais par défaut, moi, j'essaie de récupérer le nom de l'image. Et lorsque je finis de déplacer l'image, j'écris maintenant, je redirige vers la page liste article. Nous allons essayer de tester à nouveau. Je reviens ici, liste article. Quand je clique ici, ajouter un article, comme titre, je mets titre du deuxième, titre du deuxième article et je choisis une autre image. Je prends l'image par exemple des fils ou bien l'image de géolocalisation. Je prends geo.jpg et lorsqu'on vient d'abord dans image, on n'a pas geo.jpg et comme contenu, j'écris géolocalisation. Donc ça, c'est le contenu de notre article. Je clique sur ajouter. Quand je viens dans mon php.admin, voici l'enregistrement que nous venons d'effectuer. On a récupéré le nom de l'image. Et lorsque je viens dans mon dossier image, j'ai encore le dossier, le fichier image geo.jpg. Avant de terminer cette vidéo, nous allons revenir sur la page liste article. Nous allons essayer d'afficher le nom de l'article. Nous allons essayer d'afficher la liste de tous les articles. Donc, j'essaie de copier ça à nouveau. Je me rends sur la page liste article. Avant le doc type, je colle ça. J'enlève ça. Ici, au lieu de ajouter, je mets ici afficher. Je dis all article est égal. Select from article. Donc, je vais utiliser ici query. Et ensuite, j'exécute. Maintenant, puisque c'est exécuté, nous allons déclarer une variable à ce niveau qui va parcourir chaque ligne et récupérer le contenu de chaque ligne dans une variable qui va nous permettre d'afficher la liste de tous les articles. Donc, je mets $1. J'oublie d'abord les balises PHP. J'utilise la boucle while. Vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle boucle. Mais while. Je vais revenir à nouveau, copier ça. Et ici, je vais déclarer maintenant ma variable qui va parcourir chaque ligne. Donc, j'appelle cette variable row égale à la variable all article.
Et pour pouvoir récupérer chaque ligne, j'utilise fetch. Donc, pour récupérer le nom, et j'ouvre les accolades. Entre les accolades, je mets titre. Et ici, je mets donc lorsque j'actualise, on a d'abord le titre, on a titre 1, mais ici, nous voyons que le 1 se répète. Nous allons régler ce problème. Nous allons d'abord déclarer une variable avant d'exécuter la boucle. Et cette variable va s'appeler i. On initialise i à 0. À 1 d'abord. Et nous allons essayer d'incrémenter i à chaque fois que nous allons exécuter une ligne. Je mets i++. Et ici, j'affiche le contenu de i maintenant. Maintenant, lorsque j'actualise à nouveau, on a 2, 3, 4, 5. Nous allons initialiser ça à 0, c'est mieux. On enregistre. On actualise. Donc, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 articles. Nous allons nous limiter ici. Aujourd'hui, nous avions pu faire la connexion. Et lorsque on se connecte, on nous redirige vers la page liste admin. Et lorsque nous sommes sur la page liste admin, on clique sur ajouter un article. On peut ajouter un article, sélectionner n'importe quelle image et écrire le contenu. Et lorsque j'enregistre, le contenu s'affiche. Et lorsque le contenu est ajouté, on me redirige vers la page liste article.php. Dans la vidéo suivante, nous allons donner la possibilité à un administrateur de faire une suppression et de modification. Merci.